garçon qui est fan de toi, y'en a. Garçon pour te draguer, c'est versé, waouh. Garçon pour être ton chéri, y'en a. Même garçon pour tromper ton chéri, ça la même on parle pas. Année, faut pas faire chose. Qui va et les fait chou, ne sois pas pressé, faut te valoriser. Année, faut pas dire oh. L'homme de ta vie, si tu veux l'attirer, faut savoir te comporter. Stop te donner le way. Ton corps est le temple de Dieu, tu dois le préserver. Arrête de te donner le way. Ton corps est le temple de Dieu, il est sacré, tu dois le préserver. On t'a dit, ma baby, so on t'a dit. So on t'a dit, ma darling, faut listen ce qu'on te dit. So on t'a dit, ma baby, so on t'a dit. So on t'a dit, ma darling, faut listen ce qu'on te dit. Nous tous on sait que tu es jolie. Pour le chien beau, y'a même pas ton deux dans le quartier. Matin, midi, soir, c'est toi qui fais la star sur Instagram. T'as fini avec Snapchat. Tu attires tous les spotlights, Et vu que tu sais que tu fais saliver tous les hommes, tu gères ton visio et tu espères un jour te marier. Année, faut pas faire chose. Qui va et les fait chou, ne sois pas pressé, faut te valoriser. Année, faut pas dire oh. L'homme de ta vie, si tu veux l'attirer, faut savoir te comporter. Stop te donner le way. Ton corps est le temple de Dieu, tu dois le préserver. Arrête de te donner le way. Ton corps est le temple de Dieu, il est sacré, tu dois le préserver. On t'a dit, ma baby, so on t'a dit. So on t'a dit, ma darling, faut listen ce qu'on te dit. So on t'a dit, ma baby, so on t'a dit. So on t'a dit, ma darling, faut listen ce qu'on te dit. Baby girl, c'est vrai que t'es canon. Et que rien qu'à regarder ton body, impossible de te dire non. Les mecs pour t'avoir vont te promettre monts et merveilles. Ma jolie, te laisse pas blaguer. Prends ta vie en main et pense à demain. Yeah, yeah. Le way. Ton corps est le temple de Dieu, tu dois le préserver. Arrête de te donner le way. Ton corps est le temple de Dieu, il est sacré, tu dois le préserver. Est-ce que ça va? Merci public, merci public. Je voudrais, en tant qu'animateur potentiel et poli préféré de tous les Ivoiriens, Daydebi, comme on va chanter très fort public. Je voudrais qu'on se calme un peu public, vous restez debout, vous présentez les vœux les meilleurs. Le nom de la direction générale de la RTI dit que cette année 2018 soit une année fructifiante pour vous. Mais avant, je ne partirai pas sans vous présenter des gens, bien entendu, des personnes qui ont fait émerger cette maison-là, RTI, de par leur talent, de par leur, je dirais, leur potentialité vocale, leur potentialité intellectuelle publique de ce midi. Téléspectateurs chez vous, vous qui vous installez confortablement dans vos fauteuils, vous gardez jalousement votre fauteuil pour suivre ce midi. Mesdames et messieurs, le public, on accueille la ravissante Caroline Danseva. Caroline Danseva. Je vous demande, elle est dans la peau de qui? Qui a la réponse? On peut aller avec le micro. Il y a une dame juste derrière. Voilà. Moi, je vois un peu... Dans la peau de Tina Glamour. Ah. Caroline. Oui, Prissi. Enfin, Tina. Merci. Oui, je veux dire merci à la jeune dame là, mais désormais, c'est Lady l'unique. Pardon? Voilà, c'est Lady l'unique. Mais attends, il n'y a pas longtemps, c'était Lady Glamour. Oui, ça c'était avant. Ah. Maintenant, c'est Lady l'unique. Je suis unique en mon genre. Je suis la maman de Won Didier et de bébé Carla. N'est-ce pas? Mais on a quand même remarqué que depuis un certain moment, votre style vestimentaire a carrément changé.
portez, vous arborez de plus en plus oui, de tenues vas-y, je sais de décentes. quoi tu veux parler. Parce que quand j'ai commencé, j'étais très sexy. Mais tu sais, les Ivoiriens sont bloqués. Chez nous, au States, c'est pas comme ça. Je suis arrivée ici avec un style le sexisme, you know. Là, ils sont pas habitués. Tu vois, les Ivoiriens sont pas habitués. Moi, je suis une belle femme, hein. Moi, je suis une belle femme, tu vois. Oui, ça se voit. Mes yeux, moi, les favoris, c'est naturel. Voilà, j'ai ça. Je le sens bêté. Je suis bêté gourou. J'ai un beau corps, ça se voit. Oui, bien sûr, même à travers le boubou. J'ai décidé comme ça, pour ne pas trop choquer, parce que quand tu fais ici, dès que tu fais un petit truc, tu choques les gens. J'ai dit, bon, ok, je vais essayer de doser. Hein, donc là, j'ai dosé, je fais un boubou, sinon... Mais quand je me retrouve dans des situations, là, je gâte. Hein. Ah oui, j'ai dit aux petites chanteuses, là, moi, Tina, quand je suis là, c'est le show, hein. Ah oui. Deep in your eyes, I touch you more and more every time. I'm not the diva, 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 I'm not. No, diva is a female version of a hustler, of a hustler, of a hustler. No, diva is a female version of a hustler, of a hustler, of a hustler. For me, who run the world, girls, who run the world, girls, who run the world, girls. On a un clash entre Beyoncé et Tina Glamour. Méliane. Effectivement, elle a de la personne. Beyoncé que moi, quand on me provoque, on ne chante plus. Elle m'a pas vu à Vital. Elle m'a pas vu. What do you say? Please, I don't provoke me, OK? Là, on est sur un plateau de télé, on va se calmer. Bonjour à tous et bienvenue sur le journal de RTI 1. Chaque année, la RTI organise sa traditionnelle émission d'humour. Bonjour. Ils sont nombreux, les Ivoiriens, qui ont effectué le déplacement pour aller communier avec les humoristes. Thème choisi cette année, union, discipline, travail. Le rendez-vous s'est tenu au Palais de la Culture. Nos reporters Nou Sangaré et Koné Pargassoro nous décrivent l'ambiance qui a régné samedi sur les lieux. Fini Bonjour 2018 à Abidjan. Prochaine destination, certaines villes de l'intérieur pour des instants d'humour et de rire. Un très beau spectacle pour faire le plein de bonne humeur pour la longue année 2018 qui nous attend. C'est la fin de ce rendez-vous d'information. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Excellente et lumineuse année sur RTI 1 et très bonne journée. En 2014, il y a eu le décès de mon père. Mais avant de partir, avant qu'il parte, il m'avait dit, bon, écoute, tu sais, il y a beaucoup de biens, il y a des biens, il y a des biens immobiliers, il y a de l'argent, tout, mais qu'est-ce que tu comptes faire? Parce qu'à la limite, je vois que tu es très dégourdi, je vois que tu es très battant, tu es courageux, tu n'as pas peur de comment dirais-je, de l'inconnu. Donc, je pense que tu pourrais être à même d'assurer la relève avec tes frères et tout ça, mais qu'est-ce que tu voudrais faire? Je lui ai dit, bon, écoute, on va mettre ce qu'il y a en valeur. Et puis, moi, je vais essayer de créer quelque chose qui pourra continuer. Puis il m'a dit, bon, on verra bien. Et puis, paf, quelques temps après, il est décédé. Je me sentais très mal parce que il m'avait enseigné beaucoup de choses. Voilà, ça, je dois le reconnaître. C'est lui qui m'a donné la volonté de me battre, de m'affirmer par moi-même, par mes propres forces, par mon propre potentiel, et de ne pas me faire... Il n'était quelqu'un qui n'aimait pas, qui ne se pliait pas, qui ne faisait pas la courbette pour avancer, ou qui ne faisait pas des trucs malsains pour évoluer. Donc, c'était la fierté, il était fier de lui, de son travail. Et avec son travail, il a fait beaucoup de réalisations, beaucoup de grandes réalisations, il a bossé dur. Donc, ça m'a déstabilisé. Je me suis dit, bon, comment je vais faire? Est-ce que je suis prêt? Comment ça va se passer après? Il n'est plus là. Les conseils qu'il me donnait, si j'avais appliqué plus tôt, peut-être que je serais plus loin. Mais comment ça va se passer? Monsieur Baron Kofi Jean, fils de Monsieur Kofi, votre père vous a légué 1 million de francs CFA.
Comment vous réagissez ou qu'est-ce qui se passe dans votre tête tout de suite? J'étais aussi très agréablement surpris par le geste que mon père avait posé. Voilà, il ne nous a pas parlé de cela. Il ne nous a jamais dit oui, qu'il y aura ceci, qu'il y aura cela, que je fais ça pour vous et tout. Ça nous a tous surpris. Donc j'étais très fier de lui, très fier du travail. C'est comme pour moi, c'est un travail qu'il a accompli. Oui, absolument. Voilà, s'il n'avait pas travaillé, s'il ne s'était pas battu, il n'y aurait rien, il n'y aurait pas eu de retour. Voilà. Aujourd'hui, nous avons de très bonnes nouvelles. Vous vous souvenez certainement de Qui Charlotte. Elle était passée sur notre plateau sous le thème « J'ai été escroquée par mon conjoint et abandonnée dans la maladie ». Un sujet très émouvant qui avait d'ailleurs été traité en 2 parties. Charlotte souffre de fistules, mais plus pour longtemps, car son passage a ému plus d'un et une âme généreuse s'est manifestée. La ministre de la Solidarité de la Femme et de la Protection de l'Enfant, Madame Mariatou Koné, a décidé d'offrir une prise en charge à Charlotte afin qu'elle puisse se faire traiter convenablement. Charlotte s'est rendue au CHU de Trècheville pour obtenir sa prise en charge en présence d'une représentante de la ministre. Émue, elle n'en revient pas. C'est presque en sanglots, avec une voix brisée par l'émotion, qu'elle a en quelques mots exprimé sa reconnaissance. Je remercie Madame la ministre, vraiment, qu'elle a m'aidé, que je n'ai qu'à trouver ma santé, qu'elle me donne ce que je veux, que Dieu nous aide, Dieu n'a qu'à nous aider nous tous. Que je la remercie beaucoup pour ce qu'elle fait pour moi. Une fistule est la formation anormale d'une connexion entre 2 organes internes ou entre un organe et la surface du corps. Il existe plusieurs types de fistules, mais les plus fréquentes sont la fistule anale et la fistule recto-vaginale, qui chez la femme survient en grande partie après un accouchement long et difficile. Cette affection porte atteinte à la dignité des femmes. Chaque année dans le monde, de 50 000 à 100 000 femmes présentent une fistule obstétricale. En Afrique et en Asie, plus de 2 millions de jeunes femmes vivent avec des fistules obstétricales non traitées. Certaines fistules recto-vaginales peuvent se refermer d'elles-mêmes, mais la plupart nécessitent une intervention chirurgicale. Pour Charlotte, la flamme de l'espoir est allumée. Elle pourra dans quelques temps retrouver une vie normale et marcher la tête haute, car il est possible d'en guérir, mais il faut en parler. Vous avez reçu l'héritage, vous rentrez chez vous, parce qu'à un moment donné, il faut prendre, sinon réaliser que vous avez reçu tout ça, et c'est une grosse responsabilité. Est-ce que vous dites tout de suite, je vais aller faire la fête avec mes amis, ou vous dites, je vais prendre un cahier, un stylo et commencer à noter des idées de business? J'ai pas pensé à la joie, à faire la fête, parce que j'étais toujours un peu abattu par le départ de mon père, le départ brusque, parce que ça a été brusque. Mais je pensais plutôt à comment j'ai géré la suite. Automatiquement, c'est ça, parce que c'est comme un baobab sous lequel tout le monde venait se reposer. Le baobab est tombé. Du coup, le soleil va frapper dur. Donc, comment aussi trouver une ombre pour éviter que le soleil... Voilà, je dirais comment créer une ombre. Voilà, créer une ombre, justement. Donc, j'ai surtout pensé à ça. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire avec ce blé-là? J'ai acheté des équipements pour la bouffe. J'ai dit, bon, le poulet, tout le monde le consomme. On va faire du poulet, on va faire du poisson pour voir. Poulet, poisson. Et puis maintenant, les femmes, c'est les personnes qui consomment le plus. Après ce que j'ai vu. En vêtements. En termes de vêtements. C'est tellement stratégique. Voilà, donc j'ai dit, OK, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire des talons. Je vais faire des talons et puis je ne vais pas me dépêcher pour dépenser du coup tout cet argent. J'ai injecté à petit feu, à petite dose. Donc je ne me suis pas emmerdé. J'ai dit, bon, OK, comment on va commencer? Les poulets, je sais où on les achète. J'ai commencé à chercher des fermes. Je suis allé à Benjerville, je suis allé à Bassam, j'ai fouillé, j'ai pu trouver des trucs, j'ai payé des poulets, j'ai acheté le matériel. Bon, voilà. Et puis les chaussures, j'ai dit, bon, les talons, là, où je peux trouver les talons? Je sais que les gars, ils aiment bien les talons. Ce qu'on va faire, je vais aller à Djamé. À Djamé, c'est un peu comme chez moi maintenant. Voilà, je suis un bon jassaman maintenant. Je ne sais pas ce que ça voulait dire, monsieur. Maintenant, je sais. Vous savez ce que ça veut dire être un bon jassaman? Je sais ce que c'est qu'un jassaman. J'ai un vrai jassaman. Voilà. J'ai acheté les chaussures, je jetais le nom parce que je continue d'en vendre, donc il ne faut pas que je donne les montants. J'ai acheté les chaussures, les talons, et puis je me suis dit, bon, comment je fais? Je vois tout le monde qui a étalé le truc comme ça, ils sont là, venez, venez. Je dis, bon, je vais aller vers les gens. Puisque je n'ai pas froid aux yeux généralement. Je dis, je vais aller les gens, je mets mon truc dans un bon sac là, et puis je me balade. Attends. Ma vie, elle m'a dit, mais comment tu peux faire des trucs comme ça? Tu as tout ça, puis tu sors, tu vas aller dans la rue. Je dis, non,
Mais moi-même, j'ai fait mon expérience. J'ai vu les prix, je dis, bon, je ne leur ai pas dit que c'était rien. Je dis, bon, j'ai dit, bon, donnez, j'ai pris 10, toi, j'ai mis dans mon sac. Je dis, bon, où je vais? Allons à l'Ivoire. Ça a commencé par l'Ivoire. Jamais à l'Ivoire. Oui. Donc j'ai dit, je vais à l'Ivoire. Je me dis, toi, tu allais faire quoi à l'Ivoire? Tu allais à l'Ivoire, tout ça. Comment tu peux rentrer là-bas? Il dit, Joe, moi, il est rentré à l'Ivoire, il est venu là, et puis il est ressorti. Donc, je me suis levé, j'ai pris mon sac, je suis rentré. Surtout quand on a l'argent, on n'a pas peur. Voilà, donc j'ai pris mon sac et Joe. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Je suis rentré et puis j'ai commencé à avoir des clientes. Je voyais que les filles, chaque 2 jours, chaque 3 jours, elles en achetaient. Alors les talons, ils étaient customisés ou pas du tout? Non, pas du tout encore. On n'était pas encore customisés. C'était simple, les talons qu'on vend. Achetés à Djamé, oui, revendus à l'hôtel Ivoire. Tranquille, sans bruit. Mais le truc, c'est que j'ai remarqué, puisque les femmes, les filles, les dames, elles prenaient ça beaucoup, j'ai donc remarqué que j'avais du goût dans le choix des articles. Donc j'ai persévéré, j'ai eu des entrées, j'ai eu des retours. Et puis après, le poulet, le poisson, ça foirait. Là, par contre, c'était des petits moyens, c'était des petits fonds que j'avais injectés et ça ressortait beaucoup. J'ai dit, bon, donc, on peut mettre petit et avoir beaucoup. Et puis avoir beaucoup. Donc, on va développer pouvoir. Je dis, bon, pendant un temps, je voyais maintenant que, comme en marketing encore, il y a le côté la saturation. Il faut que le client arrive à un certain niveau, il a besoin d'autre chose. Il est habitué à prendre des chaussures. Une personne qui achète peut-être 10 chaussures à toi, elle a acheté 10 chaussures à toi. Elle va porter les 10 chaussures combien de temps? Sur 1 mois? Sur 2 mois? À un moment, elle sera saturée, forcément. Elle va dire, bon, Joe, j'ai trop de chaussures comme ça. Tu as perdu. Tu n'as plus d'entrée d'argent avec cette personne. Il faut toujours que la personne lui donne de l'argent. À quel moment on arrive justement à vouloir personnaliser? Voilà, donc je suis arrivé à ce stade-là en me disant, bon, écoute, on va donner une plus-value aux chaussures en les habillant en pagne, puisque c'est la tendance. D'accord. Voilà. Donc je les ai habillés en pagne, talons en pagne. C'est très joli d'ailleurs. Et puis j'ai fait des pochettes. C'est pas moi qui fais, hein, c'est l'idée. Moi j'ai juste l'idée. C'est comme ça. Genre un investisseur. Voilà. Donc j'ai dit, bon, on essaie ça. Et quand je l'ai fait, ça a pris. J'ai gagné encore plus. J'ai dit, bon, ok, bon, pourquoi pas? Donc les gars sont venus vers moi et dit, mais Joe, tu fais Plego, tu fais Plego depuis. Il faut faire pour nous aussi. Et les gars. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc ce que je vais faire des vêtements. Et donc je vais faire un service vêtements en bonne et due forme. J'ai créé une marque. J'ai créé une marque. Et puis voilà, j'ai créé la marque. J'ai commencé avec... j'ai commencé tout simplement... En tout cas, mon Jassa, c'est toujours à Djamé. Eugène Rwamba, c'est un électricien de formation. Il est passionné d'élevage de volailles. Il a mis au point 2 dispositifs, et non de moins 2 dispositifs innovants, 2 dispositifs qui se complètent, 2 dispositifs qui sont en premier une mini-éleveuse de poussins, donc une mini-éleveuse de poussins mobile, et en 2, une couveuse solaire. Voir 25 de poussins et au finish, il te laisse 5.
L'état de la caisse, il y a un abreuvoir pour ça, un majoire. Le fond est grillagé. Pour éviter les accidents externes, on met une grille de protection en haut et le couvercle pour maintenir le grillage. Même si vous fermez, de toutes les façons, il y a des trous d'aération que vous pouvez prendre, déplacer pour amener dans un coin de la maison et puis les faire ressortir le matin. Il n'y a pas de risque de salir la maison parce que le fond est doté d'un tiroir pour récupérer tous les déchets. C'est pratique pour ceux qui font les petits élevages à domicile. L'élevage de la volaille, c'est ma passion et je suis électricien de formation. J'ai commencé à fabriquer une couveuse électrique au début. À ce moment, il y avait des problèmes, ce qui m'a envoyé à rentrer dans le solaire. Les problèmes, c'était quoi? Les coupures d'électricité qui perturbaient la couvaison. Ça, c'est une couveuse solaire, entièrement solaire, d'une capacité de 400 œufs. Le retournement est manuel. Et c'est des appareils qui fonctionnent sous 12 volts, il n'y a pas de convertisseur. C'est avec les batteries qui sont dans le coffre ici qui le fait fonctionner quand il n'y a pas le solaire, avec une autonomie de 30 à 35 heures sans solaire. L'héritage, c'est ce qu'on a l'habitude de voir généralement. C'est pourquoi on n'est pas un héritage à n'importe qui. Quand vous regardez les enfants dans la famille, je l'ai dit ici hier, il faut regarder le plus intelligent. On ne donne pas l'héritage à quelqu'un qui passe 3 nuits, 4 nuits dehors, puis il rentre avec le ventre ballonné, des boissons, de l'alcool. Tu vas lui confier l'héritage, il va faire quoi? Donc il faut bien. Non, souvent il y a des choses qui sont prévisibles. Il y a des choses qu'on peut voir d'avance. Regardez, à cette fin d'année, des gens qui envoient les SMS comment on appelle ça, de meilleurs vœux, de vœux, un jeune monsieur qui vous drague, il ne fait qu'abréger les messages, prend les raccourcis. Mais toi, la jeune fille, tu penses que votre relation va durer? Ça va prendre un raccourci, évidemment. Donc les choses sont prévues vite d'avance. Et quand on parle d'héritage, c'est qu'il y a eu décès. Et c'est ce que je vais dire. Il faudrait que, c'est-à-dire, celui qui vous a légué l'héritage avant de partir dans l'au-delà, il soit fier de vous. Moi, j'ai un ami qui a gardé des cimetières à Yopougon. Il dit parfois les morts pleurent. Mais le gars même, il a couché dans sa tombe, puis héritage à la fin en train de faire chaud, il a train de gâter ça dans la maquille. Donc le mort, il est obligé de pleurer. Donc vous avez fait bon usage et c'est bon. Heureusement, vous au moins, vous avez un héritage. Et puis il y a plusieurs formes d'héritage. Il y a des gens. Mon cher, toi, tu sais à manger là, tu sais à garder pour enfant. Tu sais à garder. C'est quand il y en a au fait, je veux dire. Il y a des gens, même ils cherchent héritage. Lui-même, il cherche. Nous-mêmes, nous, on a vécu dans des familles vraiment très très pauvres. Et on était obligés nous-mêmes d'aller chercher nos héritages dehors pour faire rentrer à la maison. Si tu as volé bouteille de gâte, tu peux rentrer à la maison. Sacré philo. Voilà, je veux dire. Nous sommes en Afrique, de longtemps, parlant de cette, c'est les belles-mères qui viennent. On est une belle-mère qui est belle de loin, elle est loin d'être belle. Quand cette dernière vient dans votre mère, elle vient tout ramasser. Et vous, je vous demande pardon. Vous êtes en train de faire bon usage de votre héritage. Pardon. Ne contractez pas cette maladie qu'on appelle l'héritamoclope. C'est-à-dire c'est une peste. J'avais jamais entendu ça. Voilà, c'est une peste qui attaque les êtres humains. Et quand c'est comme ça, les héritiers là, ils gaspillent l'héritage, Donc vous prenez seulement qu'une bonne dose d'intelligence, vous prenez, ne prenez pas cuillerée à soupe même, prenez galamment des goulala même. Voilà, de persévérance et surtout, je ne veux même pas dire une dose, mais un placard d'économie. Et comme ça, votre entreprise va persévérer, votre entreprise va perdurer et vous allez encore plus fructifier votre domaine. C'est le plus important. Avant, c'est une idée qui n'était pas au départ sur les réseaux sociaux, mais qui avait été réfléchie. C'était un festival. Je me posais la question de savoir si tout le monde était nostalgique, comme moi, parce que je le suis. Revenir dans les beaux moments de notre enfance, est-ce que ça plaisait? Autour de moi, quand j'ai posé la question, les gens rigolaient plus qu'autre chose. Alors le 13 septembre, j'étais couchée et je prends mon appareil, je dis, bah, tiens, je vais faire un groupe pour savoir comment les gens réagissent au phénomène d'avant. Et puis je poste le premier téléphone. Vous savez, le téléphone qu'on avait avant, avec le poste, où les parents nous mettaient le cadenas. Ben voilà, donc je dis, je poste ce téléphone. Au départ, on est 4 à commenter et tout. Et puis je commence un peu moi-même à m'ennuyer sur le groupe. Et puis je fais, ah bah tiens, il est 16 h. Avant, moi, c'était les gaufres avec le sucre. Et vous, qu'est-ce que vous prenez pour le goûter? Il ne fallait pas que je pose la question. Ah là, c'était gâté là. Je fais les courses, je rentre chez moi. Je vois qu'il y a la porte
À la porte, quand je dis à la porte, c'est à la porte du groupe parce que c'est un groupe fermé. 1000 personnes qui demandent à adhérer. 1000 personnes. Bon, d'accord, on accepte les 1000 personnes, c'est amusant. Et le lendemain, on passe à 10 000. Et le pic, je vais vous dire, moi, je ne m'attendais pas forcément à ça. Et il y avait des gens de tous les horizons qui venaient. Et ce que j'ai résumé, j'ai dit, mais c'est un groupe qui réunit. C'est un groupe qui est un peu comme une thérapie pour tout le monde. Parce que chacun, peu importe ce qu'on fait dans la vie, chacun a son avant. C'était de réunir en fait tous ceux qui étaient d'une certaine époque, les nés avant l'indépendance, parce qu'ils ont fait leur enfance pendant l'indépendance, leur adolescence et tout ça, et les autres jusqu'à, on va dire, en griffe, 1990. Et ceux-là, ce qui se passe, c'est qu'ils vont se réunir en fait pendant 2 jours sur une plateforme où on allait réunir un volet gastronomique, donc toutes les merveilles que j'ai appelées les merveilles de notre enfance, que nous avons eues dans le temps, frigolo, cré-cré, tra-tra, voilà, cocota, tout ça. Et ça, c'était le volet gastronomique. Le volet culturel, on a eu de merveilleux artistes à l'époque qui chantaient vraiment très bien. Très bien. Et le volet sportif, parce que notre première CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, c'était en 1992, remportée au Sénégal en 92. Je me suis dit, pourquoi pas les réunir ceux-là et qui s'affronteraient, pourquoi pas la nouvelle génération. On saurait que nous aussi, on a eu un passé qui était magnifique, très beau. Félicitations madame, franchement. Merci. Moi je suis toujours vos publications et je me retrouve là-dedans. Et je veux dire que, oui, moi je me retrouve là-dedans. C'est ça, le concept. Et beaucoup de personnes, c'est même pas moi seul même. C'est-à-dire c'est un concept, aujourd'hui même il n'y a plus de place encore même sur la page, tellement les gens viennent pointer, pointe, venez pointer. Aujourd'hui il n'y a plus de, tout est perforé. Félicitations encore madame, félicitations. C'est bien. Et puis, je veux dire que c'est comme ça, on a besoin de repères. La jeunesse aujourd'hui a besoin de repères et vous le faites si bien. C'est-à-dire il faut, pour mieux construire le présent, il faut se référer au passé. C'est ce que vous faites. Et tout ce qu'on faisait par le passé nous rattrape aujourd'hui.
Ça nous rattrape aujourd'hui. Moi, j'étais sur une de votre page la semaine dernière, de vos publications, où il y a un doyen qui était à côté de moi qui s'est retrouvé. Et mon petit, tu as enlevé ça où? Il a dit non, c'est concept avant. Élevé, il allait s'acheter un téléphone Android. Il est connecté aujourd'hui. Il s'appelle Bolou, mais sur la page, il s'appelle Bolson le Choco. Et aujourd'hui, mon Dieu, il fait son travail là-dessus. Il est très heureux. Franchement, il est très heureux. Et puis, tous. Je veux là aussi, c'est possible, ça rentre dans ma bouche. C'est avant. Et tout ce qu'on fait aujourd'hui, ça nous rattrape aujourd'hui. Ça nous rattrape aujourd'hui, même la musique, quand vous voyez les mélodies, quand vous écoutez bien la musique, les mélodies d'avant, tout ça là, c'est aujourd'hui. Voilà, on a besoin de ce genre de repères là. Et voilà, même quand je parlais de préhistoire, vous pouvez me donner la définition de la préhistoire? CM2, vous qui avez conçu le concept avant, la préhistoire c'est quoi? Ou CM2, qu'est-ce qu'on nous a dit? Docteur Philo donnera la réponse. La préhistoire est une époque très très ancienne dont les hommes ne sont connus que par les ossements, les outils et les objets qu'ils ont volés. La question, pourquoi biche royale? Alors, j'ai ouï dire que une biche royale ne donnait jamais de goumin. Je ne sais pas d'où ça sort. Et comme la page ne donne pas de goumin... C'est pour ne pas donner le goumin. C'est une page qui ne donne pas de goumin. Ah, c'est bien pensé en plus. Pas de goumin. Moi, ça m'a donné un goumin, hein, parce que quand vous dites... Oui, parce que beaucoup de personnes se cachent derrière Facebook pour donner un certain âge. Moi, j'avais une camarade, chaque fois on s'écrivait, moi je lui donnais 18 ans, 19 ans. Mais le jour où vous avez mis génération 1960, 1966, venez pointer. Quand il a pointé, il dit j'étais attrapé au début. Moi, ça m'a donné le goumin. Voilà. Alors, la page est créée. Est-ce que vous n'avez pas quelque part peur que trop de avant ralentisse demain? Peut-être même aujourd'hui. Oui, c'est vrai qu'on vit de façon virtuelle dans le passé. On se retrouve, on passe de bons moments et tout, mais la réalité, elle est toujours là. Mais à chaque fois qu'on avance, il y a toujours un passé. C'est clair. Donc je pense que ça va pas... Il faudra peut-être faire rentrer des membres un peu plus jeunes pour qu'eux aussi nous parlent de leur avant, qui est notre maintenant. Mais le avant, il y a des anecdotes, on a l'impression qu'on avait tous les mêmes parents, on nous a chicotés de la même façon, on nous a punis de la même façon, on faisait les mêmes bêtises. Donc comme quoi, avant on était quasiment... on était unis. On était unis, on avait quelque chose en commun. Voilà, on avait quelque chose en commun, c'était pareil, quoi, c'est-à-dire... Oui, quand quelqu'un raconte son histoire, comment on l'a chicoté, tu as l'impression que c'est ta mère qui l'a chicoté, alors que c'était sa mère à lui. Mais elle chicotait pareil. We come in the light one by one. We get ourselves because the destiny. My friend, don't cry, don't cry. Well, I know there's hope, yeah. So scream louder, I will take this life like this. When I think about you, everything will be changed. I believe myself, I believe myself, I believe myself, yeah, baby. Tinkle, baby, baby, no. Believe, sure you can realize. Tinkle, baby, baby, no. Believe, sure you can realize. Elevi kwa meloneu, na yo beno sobito. Oye gano mudeta. Obi mashikano. Tababa no guze, akona meshe oe mayamia. Tawote parilezi. Obekebero. Vraiment, vous m'émerveillez. Je suis tenté de dire que vous êtes un garçon très intelligent. Merci. J'avais préparé un certain nombre de conseils à vous prodiguer, mais au fur et à mesure que je vous écoutais avec émerveillement, mon sac à conseils se vidait. Oh. Mais j'ai quand même quelques points sur lesquels je trouve nécessaire d'insister. D'accord. Vous avez vous-même remarqué que l'argent ne vaut rien si celui qui le possède ne vaut rien. Vous l'avez constaté. Donc, faites en sorte
de saisir cette opportunité pour donner une bonne éducation à vos enfants, pour qu'ils soient des êtres de valeur, pour qu'ils puissent valoriser ce que vous allez leur laisser. Pour cela, il ne faut pas les habituer à la facilité. Ne les éduquez pas comme quelqu'un qui est à l'abri du besoin. Faites comme si vous n'étiez pas à l'abri du besoin. Amenez-le à réfléchir. Ça m'étonne que vous soyez dans le beurre et que vous soyez capable de réfléchir de cette façon. Parce que généralement, c'est la souffrance qui nous fait réfléchir. Mais vous faites une exception. Vous sortez d'une famille aisée et vous avez une aisance au niveau de la conception, de la réflexion. Ça, je vous tire le chapeau pour ça. Merci beaucoup. Vous avez fait des dessins Samuel Eto'o, vous avez également fait Jean-Michel Aunin. Oui. Donc, vous vous réveillez un matin où vous savez... Attends. Où vous saviez dessiner avant? Vous saviez dessiner avant ou pas? Oui. Depuis l'âge ado, je manipulais bien le crayon. Vous n'avez pas appris, vous êtes autodidacte. Oui, je n'ai pas appris, mais je n'ai pas pris ça au sérieux. C'est maintenant que je veux m'y consacrer. Franchement, chacun son art. Moi, vous me demandez de dessiner une case, je suis incapable de le faire. Vous faites des portraits au stylo. Il vous faut combien de temps pour faire un portrait? C'est-à-dire, bon, je dis ça, je dis rien, je vous envoie une petite photo de moi, comme ça. Et combien de temps il faut pour faire ce dessin? Voilà, il faut 3 heures. 3 heures. Au stylo. Je le fais au crayon et je le mets aussi au stylo. Mais ce que vous me disiez, c'est que vous avez tout abandonné. C'est-à-dire que vous avez trouvé que votre boulot vous ennuyait un tout petit peu. Vous avez décidé de vous consacrer à votre véritable passion. En fait, ça a été une difficulté. C'est quelque chose de perso. Papa, maman, tout le monde trouvait ça un peu busy. C'est opposé, c'est un peu bizarre. J'ai fait 2 sociétés et j'ai gardé, bon, on peut dire un souvenir amer. Donc j'ai décidé moi-même de m'autosuffire. En dessinant. Pas financièrement, mais on peut dire de façon émotionnelle. Voilà, émotionnelle pour m'épanouir personnellement. Donc j'ai décidé de dessiner. Et on trouvait ça bizarre, comment quelqu'un de mon âge, parce qu'en Afrique, quand tu as mon âge, que tu ne travailles pas, c'est bizarre. Parce que vous avez 30 ans. Voilà, j'ai déjà atteint l'âge mature. Donc j'ai décidé de forcer le destin et de m'imposer, quelles que soient les moqueries, voilà, des amis. Toi, tu es allé à l'école et tu es devenu dessinateur. J'ai dit, bon, je suis dessinateur. Non, mais ça ne veut rien faire. Bravo, vraiment, ça c'est très fort. Vraiment, ce qui m'impressionne, c'est vraiment très fort. Quand vous faites le dessin avec le stylo, c'est ce qui m'impressionne. Vous n'avez pas droit à l'erreur, c'est ça? En fait, j'ai droit à l'erreur. Ce que vous voyez là, c'est un produit fini. Je le fais d'abord au crayon, avec beaucoup de tracés. Maintenant, je retiens les lignes parfaites et je noircis. On ne savait pas ce que cela voudrait dire ou voulait dire, mais quand on nous a dit qu'il y a un Africain qui est à la NASA, franchement, on a sauté. On a tous sauté, effectivement. Ce monsieur est un astrophysicien et à la fois homme d'État malien. Pour des raisons politiques, vous avez grandi sans votre père. Et étant enfant, vous avez été obligé de faire des travaux champêtres, d'avoir de petits commerces et aussi d'être même par la suite gérant de boîte de nuit. Et on va dire que quand on a ce genre de parcours, quand on a, on va dire, une telle vie que je jugerais entre griffes de précaire, comment est-ce qu'on arrive au sommet? Je pense qu'il y a un peu de résilience. Il faut avoir un peu de résilience. Et en Afrique, vous savez, nos familles sont connectées. C'est-à-dire que quelque chose peut arriver à une famille précise, mais les familles voisines et les relations qui sont distantes se retrouvent autour de cette personne ou autour de cette famille et aident cette famille-là à rebondir. Donc effectivement, j'ai eu le plaisir, le bonheur d'apprendre beaucoup de métiers comme ça. Si vous allez à Washington DC, tout autour de ce qu'ils appellent le Beltway, le périphérique qui circumnavigue la ville de Washington, les arbres qui séparent les deux voies pour que les gens ne mettent pas les phares dans les yeux des uns et des autres, tous ces arbres-là, c'est moi qui les ai plantés. Très tôt le matin. Il faut rajouter que depuis 2006, Comme j'étais étudiant et que je n'avais pas à l'époque de bourse, alors il fallait que je me réveille à 4 h du matin pour aller planter des arbres. Voilà, et le soir, après, justement, la classe, j'allais travailler dans un restaurant, dans le restaurant d'un Malien.
qui s'appelait, d'ailleurs le restaurant s'appelait le Baobab, c'était Et le vous n'avez premier pas restaurant. oublié, hein. Voilà. Vous avez mangé dans un restaurant qui s'appelait le Baobab et vous êtes devenu vous-même un Baobab. Merci. Merci. On saura choisir nos restaurants désormais. Alors, on peut dire que depuis 2006, vous êtes président de Microsoft Afrique. Et j'aimerais vous poser une autre question parce qu'on se souvient qu'en 2002, vous avez développé à Bamako un laboratoire de recherche sur l'énergie solaire. Que devient ce projet et aujourd'hui, quelle est la place de l'énergie solaire en Afrique ou dans l'économie de l'Afrique? Mais malheureusement, ce projet n'est pas allé très loin. Parce que ce qui se passe, c'est que quand vous êtes un peu en avance sur les temps, parce qu'en ce moment où je parlais, moi, d'énergie solaire, il n'y avait pas eu toutes ces grandes conférences sur les changements climatiques. Tout à fait. Donc, les décideurs n'y ont pas accordé autant d'intérêt qu'on devrait. Et aujourd'hui, je pense que maintenant, le temps est propre et approprié pour que quelqu'un d'autre reprenne cette balle-là au rebond pour pouvoir l'amener à destination à bon port. La phobie, qu'est-ce que c'est exactement? On va me dire, c'est peut-être que ça n'existe pas. La phobie, ça existe. Et la différence entre la peur et la phobie, justement, c'est que la peur, on la ressent. Et lorsqu'on ressent cette peur-là, à contre-cœur ou de façon délibérée, on peut affronter la situation qui génère cette peur-là. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, par exemple, qui ont peur de prendre l'avion. Mais si ces personnes-là sont obligées de prendre l'avion, elles vont pouvoir prendre l'avion, quitte à prendre un somnifère pour s'endormir pendant tout le trajet, mais elles vont quand même prendre l'avion. Mais des personnes qui ont la phobie de l'avion ne prendront jamais l'avion. C'est-à-dire que ce qui va se manifester, si vous obligez cette personne, si vous obligez ces personnes-là à prendre l'avion, cette personne va avoir, par exemple, une crise de panique. Cette personne peut se mettre à crier, à pleurer, à trembler, à rester même figée. Donc c'est une peur qui est insurmontable, incontrôlable et que cette personne-là ne peut même pas avoir conscience en fait. Elle ne peut pas vous expliquer pourquoi est-ce qu'elle a peur. Alors la phobie, c'est un véritable problème. Et aujourd'hui, dans le domaine médical, on a répertorié entre 400 et 500 phobies. Et franchement, il y a 10% de la population mondiale qui est donc sujette à une phobie ou à diverses phobies. Donc moi, j'ai recensé pour vous quelques phobies un peu bizarres. La peur du célibat, donc la phobie du célibat, la nyctophobie qui existe, la butyrophobie. Quand on parle de la phobie du célibat. Vous avez peur du célibat? Autant vous avez des personnes qui ont la phobie du mariage, autant il y a des personnes qui ont la phobie mais exactement, du célibat. Ça arrive. C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Vous direz à cette personne-là, pourquoi est-ce que vous avez peur? Cette personne ne pourra pas vous expliquer. Alors, donc on a la peur du célibat, on a la peur du beurre. La butyrophobie, c'est vraiment bizarre. Il y a des personnes aussi qui ont la phobie des couleurs. Donc la rhodophobie pour la peur du rose. Il y a des personnes qui ne supportent pas le noir, qui ont peur du noir. La tétraphobie, la peur du chiffre. Alors là, on est vraiment dans la superstition un tout petit peu. Et puis la carpophobie, c'est la peur des fruits. Donc il y a au moins 400 à 500 phobies à travers le monde répertoriées dans le domaine médical. Et la phobie des escargots, parce que moi j'ai peur. Ah oui, c'est possible, c'est possible. J'ai pas vu, mais c'est possible. Moi, j'ai pas peur, j'aime beaucoup les escargots, pas du tout. Alors, est-ce qu'on peut guérir de la phobie? Oui, c'est possible. Selon donc l'intensité de cette phobie-là, vous allez avoir des personnes qui vont pouvoir affronter leur peur grâce à leur famille, à leurs amis au quotidien. Et il y a des moments où la phobie est beaucoup plus intense. À ce moment-là, il faut faire appel à un thérapeute qui va vous faire suivre une petite thérapie qui va minimum 3 mois à raison d'une séance de 45 minutes par semaine. Donc ça, c'est selon l'intensité. Donc ça peut aller encore plus loin lorsque la phobie est beaucoup plus intense, lorsque c'est quelque chose que vous ne pouvez pas comprendre. La phobie, par exemple, peut venir après, un événement. C'est-à-dire vous avez perdu une personne proche dans un avion ou par noyade, vous allez avoir tendance justement à avoir peur de l'eau, donc de nager ou encore de prendre l'avion. Ou vous pouvez naître tout simplement avec la phobie. Vous êtes né, vous ne comprenez pas, ou alors vous avez un membre de votre famille qui est phobique et qui vous transmet ça. Alors, la deuxième façon justement, qui est la manière, selon les thérapeutes, on va dire la plus efficace, c'est l'hypnothérapie. C'est-à-dire que vous allez être sous hypnose. Et pendant cette séance d'hypnose, on va essayer de mettre le doigt sur les raisons de cette phobie-là, qui peut être inconscient. C'est-à-dire que ça peut être enfoui dans votre mémoire et vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus. Le thérapeute va mettre le doigt dessus et essayer justement de parfois effacer cette phobie-là. Donc après cette thérapie, vous allez vous réveiller, vous allez pouvoir prendre l'avion sans problème. Ou encore, vous essayez de transformer cette phobie-là en une peur raisonnée. C'est-à-dire que si vous aviez peur avant de prendre l'avion et que vous ne pouviez pas du tout, aujourd'hui, vous allez pouvoir prendre l'avion en vous disant « il faut que je dorme, sinon je ne vais pas pouvoir supporter ». Et pour terminer, j'ai juste envie de dire que si vous sentez que vous avez une peur,
incontrôlable, incontrôlé de quoi que ce soit. Déjà, il faut en parler parce qu'en règle générale, les gens ont peur, ils ont honte de dire j'ai peur de telle chose parce qu'on a peur du regard des autres, on a peur que les autres se moquent. Mais de déjà trouver une solution, c'est mettre le doigt sur le problème. Voilà, et c'est possible. Stéphane ou Flemme? Stéphane. Chanteur ou acteur? Les deux. Manager ou chanteur? Chanteur. Comédie ou film d'action? Action. Héros ou anti-héros? Héros. Go Michel ou Digbo Cravate? Digbo Cravate. Nollywood ou Babywood? Babywood. Festival Écran Noir ou Fespaco? Fespaco. Amissa ou Aphasie? Aphasie. Drake ou Kendrick? Kendrick. Beyoncé ou Rihanna? Beyoncé. Espoir 2000 ou Magic System? Magic System. Ok. Wizkid ou Davido? Wizkid. Attention, José ou Tia? Tia. Arafat ou De Bordeaux? Arafat. Fils à maman ou Papa Gâteau? Papa Gâteau. Bassam ou Assini? Assini. Facebook ou Insta? Insta. Sauce graine ou sauce arachide? Sauce arachide. Asek ou Africa? Asek. Chivas ou Jack Daniels? Jack. Cœur ou cerveau? Cerveau. Depuis un moment. Cerveau depuis un moment. Bien foutue ou bien intelligente? Si on peut avoir les deux, ce serait bien. Lover ou Mugupan? Lover. Ex ou futur? Futur. Boxeur ou slip? Boxeur. Michael Jackson ou James Brown? James Brown. Show de Cocody ou show de Yopougo? Yopougo! Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à partir de midi. Merci.